Bonjour, merci de nous accueillir à l'Office de tourisme de l'Espagne à Paris. Quels sont les chiffres du marché français aujourd'hui? Les chiffres sont de très bons chiffres. Nous avons reçu en 2013 34 millions de voyageurs français, dont 9 millions et demi de touristes. Donc 24 millions et demi d'excursionnistes, des gens qui traversent la frontière une fois par jour et reviennent chez eux, mais quand même 9 millions et demi de touristes français avec une progression de 6,9 par rapport à l'année 2012, ce qui est un bon résultat. Et les chiffres de janvier sont encore très très bons. Qu'est-ce qui explique ce succès? Je crois, bon, il y a tout d'abord une raison de voisinage, nous sommes près. Il y a une deuxième raison, nous sommes très bien reliés à la France, mais surtout, je crois que les touristes, les Français, aiment beaucoup l'Espagne de par leur climat, de par le fait qu'ils se sentent dépaysés quand même, et de par le fait qu'ils y retrouvent une énorme variété de choses à faire, d'endroits à découvrir, de paysages, et tout ceci avec une climatologie exceptionnelle, puisque nous avons, comme tout le monde le sait, beaucoup de soleil en Espagne, et non seulement sur les plages, mais aussi à l'intérieur. Nous sommes un pays qui a la chance d'avoir des espaces naturels exceptionnels. Il faut savoir que nous sommes quand même le premier pays européen en espace classé patrimoine naturel. Donc énormément de verdure, non seulement en Espagne verte, mais aussi, par exemple, en Andalousie, qui a des parcs et des espaces naturels exceptionnels. Je ne citerai que Doñana, qui est une des grandes réserves d'oiseaux migrateurs vers le sud. Nous avons la chance d'avoir des villes qui se sont transformées, qui se sont refaites belles dans les 10 dernières années. Valence, évidemment, Barcelone, Madrid, et aussi des classiques, Séville, Grenade, Cordoue. Il ne faut pas oublier dans le nord Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est quand même le but de beaucoup de pèlerins, mais aussi en elle-même une ville exceptionnelle à connaître et à visiter. Donc nous avons un peu, pour toutes les motivations, pour tous les goûts et pour toutes les formes de voyager, que ce soit en single, en couple, en famille, pour un court week-end, pour une semaine, et non seulement à la plage, qui est bien entendu un de nos grands atouts, puisque nous avons de très très belles plages, mais aussi pour faire toutes sortes d'activités sportives, culturelles, le shopping. Donc je pense que c'est la raison principale, c'est la variété, la richesse de notre patrimoine culturel et naturel. Au travers de cette variété et de cette richesse que vous venez de rappeler, vous êtes en poste depuis quelques mois maintenant. Quels sont les axes de développement et les orientations fortes que vous voulez mener en termes de promotion? Alors, en termes de promotion, le grand axe, c'est de continuer à communiquer et à transmettre aux Français cette énorme richesse. Notre grand atout, je l'ai dit, ce sont les plages. Mais nous avons en même temps beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup de régions encore à découvrir par les Français. L'Aragon, par exemple, qui est exceptionnel, non seulement par la ville de Saragosse, où vous allez trouver une des plus belles cathédrales d'Espagne, mais de par les espaces naturels et toutes les possibilités pour le sport. Les Français ont été les premiers à découvrir la Sierra de Guara, où on peut faire toutes sortes d'activités, canyoning, kayak, etc. Mais ils commencent à redécouvrir la randonnée et tous ces petits villages médiévaux où il fait bon vivre, hein, et où l'on découvre en même temps une gastronomie, des produits du terroir, où nous avons fait aussi beaucoup de progrès à montrer cette gastronomie extrêmement riche en Espagne. Donc votre promotion continue à être diversifiée, culture, nature, découverte et balnéaire également. Et balnéaire et gastronomie qui chapeaute absolument tout, gastronomie et œnologie, parce que les vins espagnols sont en ce moment vraiment, vraiment très bons. En grand progrès. En grand progrès. Justement, sur cette année 2014, si on parle un petit peu de produits, quels sont ceux que vous aimeriez vraiment valoriser, permettre aux professionnels de découvrir, de renforcer en termes de vente?
Alors, il y a tout d'abord les grands événements culturels, donc d'exposition du Greco à Tolède, mais aussi à Madrid. Une très belle exposition qui s'inaugure au mois d'avril sur Cézanne à Madrid, au musée Thyssen-Bornemisza. Et nous voulons mettre en valeur aussi les fêtes en Espagne, qui sont des événements qui jalonnent toute l'année, puisque nous avons, depuis les premières fêtes en début d'année jusqu'à toutes les semaines saintes en Espagne, qui sont bien différentes en fonction de la région, parce qu'elles sont plus ou moins riches en processions et en manifestations, et viennent immédiatement les fêtes du printemps, suivent toutes les fêtes de l'été. Chaque village a sa propre fête. Donc pour nous, c'est un plaisir de mettre en valeur ces fêtes très participatives et très chaleureuses. L'image de l'Espagne est une image conviviale, un vrai sens de l'accueil et donc des festivités telles que vous venez de le rappeler. Aujourd'hui, quels sont les Théos qui travaillent de manière peut-être particulière, différente, très très importante sur votre destination ? Je vous dirais presque tous, à l'exception des spécialistes d'autres marchés, spécialistes aux États-Unis, de Chine, etc. Pratiquement tous les tour opérateurs français travaillent l'Espagne. Et je dirais, il n'y a pas de spécialistes dans certains produits espagnols. Ils programment tous, et les villes et le balnéaire, et commencent à découvrir les destinations jusqu'à présent moins fréquentées par les Français, dont l'Espagne verte, la région surtout de Castilla et Léon, qui est une région à découvrir. C'est la région des routes du vin, c'est la région du Ribera del Duero, et c'est la région avec un exceptionnel patrimoine d'art roman, avec les Asturies en pré-roman. Donc, ils commencent à programmer ces nouvelles régions en circuit et en court week-end. Pour terminer cet entretien, faisons un petit peu connaissance avec vous. D'où venez-vous et donnez-nous un petit secret sur un coin d'Espagne à découvrir. Je viens de Madrid, je suis madrilène et c'est une question difficile pour moi parce que chaque région d'Espagne a quelque chose d'exceptionnel. Et chaque région d'Espagne vaut le voyage, que ce soit pour, j'insiste, la gastronomie, pour des plats particuliers, que ce soit de par les paysages exceptionnels que l'on ne soupçonne pas en Espagne, que l'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit par la gaieté de la ville. Je ne les nommerai pas, c'est comme les enfants. On les aime tous, on a ses petites préférences, mais ils sont tous vraiment, vraiment exceptionnels et uniques. On aura le plaisir de vous retrouver, j'espère, prochainement, afin d'en savoir quand même un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci.